Nous voilà de retour. Alors ce matin, on a partagé la vision d'une enseigne sur son expérience client, le futur du retail, avec une marque. Ça me semblait évident de demander à un pure player qui avait ouvert ses boutiques de donner un petit peu sa vision et partager son expérience. J'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Lachenal, qui est PDG de Milibou. Alors, Alors, bonjour. Guillaume fait souvent le buzz. En fait, il a commencé sûrement avant, mais on en a beaucoup parlé en 2014 parce qu'il avait ouvert effectivement sa première boutique. Et puis, je vous présente le meilleur ami de Stéphane Plaza aussi, puisque il y a une actualité très forte à ce niveau-là. Moi, évidemment, quand j'ai monté le track, c'était évident qu'il fallait que j'ai Milibou, parce que vous avez été le premier pure player à ouvrir des boutiques, avec maintenant quelques années de recul. Vous avez ouvert une deuxième boutique et vous étendez. Et je voulais justement que tu partages ton expérience et les bonnes pratiques. Alors avant ça, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, préciser ce qu'est Milibou finalement? Alors Milibou, c'est une enseigne de meubles. Nous, on est arrivé avec une approche il y a 13 ans maintenant, qui était un petit peu différente, où on s'est dit, globalement, le meuble, c'est un contexte qui est compliqué, avec une économie qui n'est pas forcément en grande forme, donc il faut qu'on arrive avec une démarche différente. Donc on a internalisé toute la chaîne, c'est-à-dire qu'on a dessiné nos produits, on les a mis en production, on les a portés en stock. Ça veut dire que chez Milibou, les produits sont dispo. Si vous commandez avant 15 heures, c'est expédié le jour même. Et donc il n'y a aucune intermédiaire sur toute la chaîne, avec des produits qui sont exclusifs et une marque enseigne, et pas de revente de produits tiers. Et du coup, donc pure player, ça marchait bien. Pourquoi ouvrir des boutiques? Alors nous, on n'est pas allé ouvrir des boutiques parce qu'on en avait envie. On est même allé plutôt inquiet. Les boutiques de meubles, à l'époque où on a eu cette réflexion, se portaient pas forcément bien. C'était un marché pas simple, en tout cas dans le retail. Mais vendre un canapé sur Internet juste avec une photo, c'est pas toujours évident. Donc on a plein de nos clients qui disaient mais est-ce que je peux les voir, où est-ce que je peux l'essayer? Donc on s'est dit ok, va falloir qu'on y aille, va falloir qu'on aille dans le retail. Moi je viens de la techno, je viens pas du meuble ou du retail à la base, donc aucune compétence retail en interne. Néanmoins, on s'est dit on a qu'un élément fort. On vend des canapés, les clients ne peuvent pas s'asseoir dedans, mais ils l'achètent quand même. Ça veut dire qu'on a des ingrédients dans notre démarche, dans notre approche, dans la façon de communiquer, dans la fluidité de notre parcours, qui font que malgré cet inconvénient majeur, les gens sortent leur carte bleue et payent. Donc si on va dans le retail, il faut impérativement que ces ingrédients qui font notre force sur Internet, on les injecte dans notre point de vente physique. Alors, comme moi je venais de la techno, on avait la chance d'avoir toute notre équipe technique interne. On n'a pas de solution tierce. Nous, on a travaillé avec aucune solution du marché. On a développé nos solutions. Et toutes les solutions technologiques qui ont été mises en œuvre, elles ont été avec un seul objectif, le chiffre d'affaires. On ne met pas de la techno pour mettre de la techno, on s'en fout d'avoir 2 écrans ou 10 écrans. Tout ce qui nous importe, c'est comment est-ce qu'elle nous fait faire du chiffre d'affaires. Voilà, quelle a été l'approche chez Milibou? Et du coup, parce que vous en êtes déjà à deuxième génération, et ce qui m'intéressait aussi, c'était de savoir, vous avez tout testé en termes de techno dans les points de vente, des beacons, enfin il y en avait. Du coup, c'était aussi de savoir ce qui avait finalement moins bien marché, bien, et ce que vous aviez finalement changé sur votre deuxième version de concept. Alors nous, on a ouvert une première boutique effectivement en 2014, qui était rue Réaumur à Paris. C'était vraiment nos premiers pas. On l'a fermé depuis avec une ouverture place de la Madeleine sur une boutique bien plus grande. Donc au début, on est allé on l'appelait le labo, notre boutique, tellement on avait une équipe de développeurs à demeure les premiers mois qui développait au fur et à mesure des constats qu'on pouvait réaliser. Donc on avait la chance d'avoir cette souplesse et cette agilité. Et on a effectivement testé toutes les technos. C'est-à-dire que des murs d'images dynamiques, de la géoloc par Bitcoin avec l'application mobile où on reconstruisait votre parcours online avec votre parcours offline et je vous envoyais sur l'écran là la pub qui correspondait au produit que vous étiez allé voir hier depuis chez vous. On a fait tous les tests techno possibles et pendant plus de 2 ans, on s'est effectivement posé toutes ces questions de savoir quelle était la techno intelligente,
qu'est-ce qui transformait réellement, qu'est-ce qui faisait du chiffre. Donc on en a abandonné beaucoup, hein, y compris des technos que vous voyez aujourd'hui donnés comme des produits, des technos phares ou des must-have dans vos magasins. Nous, on s'est rendu compte que oui, ça faisait un peu de transfo, mais que finalement, le coût de la maintenance, le coût de l'intégration n'en valait pas la peine et il y avait des pistes bien plus intéressantes. Et du coup, il y avait sur ce deuxième point de vente que vous avez fait, après la rue Réaumur, vous avez ouvert près de la Madeleine, qui cartonne. Du coup, quel est le parcours et qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? En fait, on s'est dit, la première des choses sur Internet, c'est que pourquoi est-ce que le client achète sur Internet? Pourquoi est-ce qu'on achète tous sur Internet? Parce que c'est facile, parce que c'est fluide, parce que je sais quand est-ce que je vais être livré, parce que je paye comme j'ai envie, si je veux payer avec PayPal, avec ma CB, etc. Il y a des limites, des contraintes qu'on ne retrouve pas dans le magasin, qu'on retrouve du moins qu'on n'a que sur Internet. Donc tout ça, on l'a enlevé de nos magasins. Vous pouvez acheter comme vous voulez dans un magasin. Vous pouvez aller voir un vendeur, vous pouvez payer à la caisse, vous pouvez payer en liquide, par chèque, vous pouvez acheter sur un kiosque tactile, payer avec votre carte bancaire, vous pouvez remplir votre panier depuis n'importe quel appareil du magasin, payer dans le métro depuis votre téléphone. On a la première étape, et ce qui a fait notre plus gros taux de transformation, c'est supprimer toutes les barrières que vous avez dans un magasin. Dans un magasin de meubles, traditionnellement, comment ça se passe? Vous allez courir après un vendeur, ça peut prendre un certain temps. Vous allez lui demander s'il l'a en stock en bleu ou en violet, il faut qu'il court après un ordinateur. Ensuite, vous lui dire quand est-ce que je peux l'avoir? Voilà, il faut qu'il voie avec le service livraison, là c'est la colle. Mais la techno, aujourd'hui, elle nous permet de répondre à tout ça instantanément. Le e-commerce le fait très très bien. Donc quand vous rentrez dans une boutique Milibou, vous savez si on l'a en vert, combien on en a en stock. Accessoirement, comme on intègre nos données clients à l'ensemble du parcours, on sait où vous habitez et on vous dit je peux vous livrer jeudi entre 14h et 18h. Donc cette information-là, elle est instantanée dans tous les points de vente physiques. Ça veut dire que nos vendeurs, quel est leur rôle? Nos vendeurs, ça devient vraiment des vendeurs. Ils ne sont plus là pour renseigner le client sur des données basiques, et c'est le rôle de la techno de le faire. Nos vendeurs, ils sont là pour les conseiller sur le style, quelle est la couleur de vos murs, et de quoi vous avez envie, et comment vous avez envie de vous sentir. Donc en fait, en utilisant la techno, on a remis l'humain au cœur de la relation. La techno, elle n'est pas là pour remplacer la relation humaine avec votre client. Elle est là, au contraire, pour laisser un maximum de place à la relation humaine. Et tu me parlais aussi de pas mal d'animations pour justement créer le trafic et des rendez-vous réguliers qui sont dans la boutique. Vous faites... Alors, ouais, nous, ce qu'on essaye de faire... je pense qu'on est en train de pas trop mal y arriver, c'est de faire en sorte que nos points de vente, ça soit, vous n'allez pas uniquement chez Milibou parce que vous avez besoin d'un meuble. Ce qu'on essaye de faire, c'est que vous alliez chez Milibou parce que c'est sympa, parce que vous vous sentez bien, parce que vous avez une expérience client, parce qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y a un atelier qui vous explique sur le rangement ou parce qu'il y a une expo qui vous plaît avec des tableaux, de façon à ce que demain, quand vous aurez besoin d'un meuble, vous pensiez à notre marque. Donc on essaye. Alors nous, c'est peut-être plus facile parce qu'on est en phase d'acquisition de notre notoriété. On n'était pas très connu du grand public jusqu'à il y a quelques années. On avait une boutique à Paris, donc on était plutôt discret. C'est effectivement en train de beaucoup changer en ce moment. Mais cette approche de conquérir le client, certes à travers le produit, mais avant tout à travers son expérience et l'ambiance dans laquelle il se trouve, pour nous, elle est importante. Tu parlais des vendeurs, on parle d'un parcours complètement fluide entre le online et le offline. On parle souvent de performance d'un point de vente, est-ce que c'est rentable, c'est pas rentable. Comment tu, d'une part, pilotes ce type de boutique et comment, pour un vendeur, vous avez des pay-plans, ils sont rémunérés, comment ça fonctionne? Alors, dans un monde omnicanal. Nous, on a attaqué la gestion du vendeur en interne avec notre énorme déformation de e-commerçant. Donc on s'est planté, soyons clairs. On s'est planté pendant 1 an, à répétition. Pourquoi? Parce que nous, on est orienté data à fond. On a une analyse de la data qui est totale sur notre site, l'analyse comportementale, tout ce que vous voulez. Donc quand on a voulu donner des informations à notre vendeur, on lui a fait une synthèse de ces infos-là. Le client passait la porte avec son téléphone dans la poche, il avait l'appli Milibou. Le vendeur sur sa tablette, il avait absolument tout. Il savait qui l'avait eu au téléphone, quel jour, quel était le problème de SAV qu'il avait pu avoir, qui l'avait traité, les commentaires de la personne du service commercial. Ça a été un vrai flop. Le client, il s'est senti violé dans sa relation. On le connaissait, on connaissait son nom, on savait tout sur lui. Il ne nous l'avait pas donné, cette information. L'interlocuteur physique qu'il avait en face de lui, il ne le connaissait pas, alors qu'il avait le sentiment que l'autre le savait. Et donc on a formé nos vendeurs.
en leur disant bon bah voilà, attention à votre comportement, attention à votre discours, attention à ne pas être intrusif dans la relation, laissez le client venir vers vous. Bah, ça n'a pas marché. Parce que le vendeur, c'est un vendeur, il veut faire son chiffre et quand il a la donnée, il l'utilise. Donc on a dû faire l'inverse, on a dû limiter le niveau d'information qu'on donnait à nos vendeurs. On a dû dire voilà, c'est un client existant et la dernière fois qu'il a acheté du Scandinave. Le reste, débrouille-toi, fais ton boulot. Et c'est là qu'on a commencé à devenir très performant. Parce qu'on comprenait le client. Il n'y avait rien d'intrusif, mais on comprenait ses besoins, nos conseils étaient forcément pertinents, du coup. Et c'est là que nos vendeurs ont commencé à devenir ce que nous on disait des super vendeurs. Parce que le client avait une question sur quand est-ce que je peux l'avoir ? 2 secondes. Donc finalement, on était en train de dire ah mais vous avez déjà du Scandi, alors peut-être que vous pourriez penser à ça, venez voir, j'ai reçu un truc là-haut, je vous emmène. Et on s'est mis à avoir des taux de transformation et du chiffre d'affaires par vendeur qui remplissaient, voire dépassaient nos objectifs. Et si vous avez l'occasion d'aller à Madeleine, vous pourrez en faire l'expérience, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien aujourd'hui. On a beaucoup parlé de la data. Donc là, vous collectez à la fois un point de vente e-commerce, etc. Comment vous l'activez Alors nous, on est très orienté data. Un, parce qu'on est des e-commerçants et on a tous un peu cette culture. 2, parce que on a, nous, en interne, une équipe qui gère le développement et tout particulièrement la data. Donc ça veut dire que tous nos services, quels qu'ils soient, approvisionnement, marketing et autres, utilisent un outil unique. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'on n'a aucun autre outil, c'est-à-dire que 100% des outils Miliboo, y compris le RP et maison, avec une équipe de développeurs qui est au cœur des services. Donc on est complètement orienté sur cette data, mais on a compris que la data pour la data, ça ne servait à rien. L'intelligence artificielle au milieu de la data, c'est un super phénomène de mode et ça marche très très bien, on en entend partout. Techniquement, les besoins sont basiques, donc c'est de l'analyse, c'est un peu de machine learning. Et il faut faire attention à ne pas se noyer sous la data. Nous, c'est notre expérience. C'est-à-dire en fait, je me rends compte que depuis 3-4 ans, chaque fois qu'on veut améliorer nos performances, on fait un petit pas en arrière par rapport à là où on était allé et on va à l'essentiel. En magasin, je pense qu'on a bien réussi, c'est arriver à recouper de la data entre le web et ce qui se passe dans notre magasin. Alors c'est pas évident à faire. Nous on a trouvé une méthode technique simple, c'est que systématiquement quand vous rentrez dans une boutique Miliboo, vous voulez faire un devis quoi que ce soit, on va vous faire une petite carte de fidélité. Donc c'est une petite carte Miliboo comme vous en avez dans plein d'enseignes, sauf que la nôtre elle embarque un peu de techno à l'intérieur. Du coup il vous suffira de la poser sur n'importe quel dispositif du magasin pour vous retrouver logué, pour retrouver tout ce que vous aviez pu faire depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Donc ce qui veut dire qu'on est hyper efficace en termes d'achat. Si le client il a mis un produit dans son panier ou dans sa wishlist depuis le site web il y a 2 jours, quand il va arriver en magasin, il va poser sa carte sur n'importe quel appareil, il va retrouver son parcours, il va retrouver sa wishlist, il va pouvoir montrer au vendeur. Du coup, on a quelque chose d'extrêmement fluide. Et bien évidemment, quand il rentre chez lui, tout ce qu'il a pu faire en magasin sur les différents appareils, il le retrouvera sur son ordinateur ou son téléphone. Ça, c'est un exemple simple d'utilisation de la data. On regroupe toute l'information client. Sauf que ce parcours sans couture entre le online, le offline et le retour online, qu'il soit mobile ou pas mobile, l'expérience client, elle est extrêmement fluide, elle est extrêmement rassurante. Il n'est pas à rechercher un nouveau produit, il n'est pas à se demander, essayer d'expliquer à sa femme que en fait, non, tout ça est immédiat. Et l'acte d'achat, il est tout aussi fluide. Et je pense que des choses aussi simples que ça, si vous arrivez à le rapprocher dans vos outils informatiques, ça donne pour le client un sentiment d'une enseigne qui est la même aussi bien sur le net que dans le magasin physique. Juste une question, vous ne pensez pas à vendre vos solutions ? Alors, on vous a demandé 100 fois. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de rôle. Notre boulot à nous, ce n'est pas de vendre de la techno. Notre boulot à nous, c'est de vendre des meubles. Et la techno, elle est là uniquement pour ça, nous permettre de vendre des meubles. Miliboo, ce n'est pas une entreprise de milliers de personnes, on reste une PME. On n'a pas les moyens d'investir dans de la techno qui ne rapporte pas. On n'a pas les moyens de dépenser des heures de développement dans quelque chose qui ne fait pas de chiffres. Donc tout est orienté chiffre d'affaires. Et adapter cette techno-là aux spécificités métiers des autres, je pense que c'est un savoir-faire que nous, on n'a pas forcément. On est obsédé par nos courbes de chiffres et on ne saurait pas bien le vendre sur celles des autres, je pense. Et du coup, là, on pourrait penser que vous continuez à ouvrir des boutiques. Je crois que c'est plutôt un autre modèle qui a été choisi avec Point P en particulier. Du coup, quelle est votre stratégie de développement par rapport à ces boutiques ? Alors oui, il s'est passé un nouveau phénomène. C'est que nous, on a une stratégie d'ouverture de boutique, mais on va pas avoir notre force, c'est la logistique, c'est la disponibilité du produit.
La boutique, c'est important pour nous d'avoir des flagships, c'est important pour nous que les gens se rendent compte de la qualité, de la finition des produits, mais on n'a pas besoin d'en avoir 200 en France pour le faire. Néanmoins, la proximité est importante. Et effectivement, Saint-Gobain est venu nous voir il y a un peu plus d'un an maintenant en nous disant nous, on va réinventer nos showrooms parce qu'on se rend bien compte que vendre des carreaux de carrelage du plus cher au moins cher, le client aujourd'hui, il a envie d'autre chose. Il a envie d'être séduit, il a envie d'acheter une ambiance, il a envie d'acheter un sentiment. Et c'est compliqué pour nous de le faire en ne mettant que des matériaux. On cherche quelqu'un pour le faire avec nous. Donc on a créé des showrooms de nouvelle génération avec Saint-Gobain où vous allez acheter une ambiance. Vous allez acheter le sentiment de bien-être que vous procure l'ambiance dans laquelle vous êtes. Donc ça veut dire que vous allez bien sûr avoir les matériaux Saint-Gobain, mais vous allez aussi avoir des meubles Milibou et vous vous trouverez bien dans cet environnement-là et vous aurez envie de le reproduire chez vous. Donc Saint-Gobain vend des produits Milibou. Donc on a des vendeurs dans les magasins Point P par exemple qui effectivement font du chiffre d'affaires Milibou et vendent des produits Milibou parce qu'on ne vend plus simplement un produit, on vend un sentiment et ça change complètement la relation avec le client. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci.